Alexa débarque enfin en France, presque 4 ans après son lancement aux États-Unis. Amazon vient de commercialiser dans l'Hexagone 3 enceintes connectées, la Echo Spot, la Echo Dot et la Amazon Echo qu'on va tester aujourd'hui. Alors que vaut cette enceinte connectée en matière de son, en matière de maison connectée et en matière de service? Nous allons le voir tout de suite. Commençons tout d'abord par le design de cette enceinte qui est plutôt discret, qui fait une quinzaine de centimètres de hauteur, à peu près la hauteur du Google Home, habillé d'un tissu, alors gris anthracite, gris chiné, sable, c'est au choix à la commande. C'est plutôt discret et ça se marie très bien à n'importe quel intérieur en général. Sur le haut de l'appareil, on peut voir 4 boutons différents, les 2 boutons de volume, le bouton d'activité pour déclencher Alexa manuellement et le bouton de coupure de micro. À l'intérieur se trouvent 2 haut-parleurs, un woofer de 63 mm et un tweeter de 16 mm. Niveau son, on est un petit peu mieux que Google Home, mais ce n'est pas non plus de la qualité hi-fi. Ça sert très bien pour écouter la radio, pour écouter des émissions, pour écouter des gens qui parlent. Pour écouter de la musique, on le recommande quand même plutôt pour un usage ponctuel. Premier petit reproche fait à l'appareil, il est un petit peu sourd, c'est-à-dire que malgré les 7 micros qui se trouvent sur le dessus de l'enceinte, elle a du mal à nous entendre. Il faut répéter souvent son prénom Alexa, Alexa, Alexa pour qu'elle nous entende dès que le volume de l'enceinte est, on va dire, supérieur à peu près à la moitié. Alexa, Alexa, Alexa. Alexa, règle le minuteur sur 5 minutes. 5 minutes à partir de maintenant. Bien entendu, avec l'assistante vocale d'Amazon, on peut utiliser des fonctionnalités, on va dire basiques, comme lui demander la météo, lui demander de déclencher un minuteur, ou encore quel est son pronostic pour la prochaine Coupe du Monde. Alors évidemment, comme c'est Alexa en langue française, elle va nous répondre que c'est la France qui va aller à la Coupe du Monde. Si vous la mettriez en allemand, elle vous dirait que c'est l'Allemagne. Donc là-dessus, ce sont vraiment des réponses scénarisées. Alors comme Siri ou le Google Home, Amazon Echo permet aussi de commander la domotique de chez soi. Par exemple, on peut tout simplement lui demander éteindre les lumières, réduire l'intensité, changer de couleur, mais aussi commander son thermostat pour augmenter ou baisser la température de chez soi, ou le commander à distance avant d'arriver chez soi justement. Alexa, allume la lumière. D'accord. Question musique, l'Amazon Echo est plutôt bien pourvu puisque si on est titulaire d'un compte Prime, on a accès à 2 millions de chansons et 40 heures de musique gratuite par mois. Si évidemment on paye un compte Prime Music, on peut avoir accès à l'ensemble du catalogue de 50 millions de chansons. Alors évidemment ça fonctionne aussi avec Deezer ou Spotify qu'on peut lancer directement depuis l'enceinte. En revanche, pour tous les comptes Google Play Music ou Apple Music, il faudra les lancer depuis son smartphone qui est connecté en Bluetooth à l'enceinte, donc c'est beaucoup moins simple. Alexa, appelle Pierre Tuilin. Je peux appeler les contacts qui se sont inscrits aux appels Alexa. L'Amazon Echo permet aussi de passer des appels ou d'envoyer des messages à ses correspondants, à ses contacts. Malheureusement, cette fonction est quand même très limitée puisqu'il faut que ces contacts utilisent eux-mêmes l'assistant d'Amazon. Donc ce n'est a priori qu'un petit pourcentage de personnes qui seront joignables directement depuis l'enceinte. C'est bien dommage. L'une des grandes forces de l'enceinte Echo mise en avant par Amazon est justement la possibilité de commander directement sur la boutique en ligne. Alors dans les faits, nous avons essayé, c'est pas forcément très probant, c'est-à-dire qu'en lui demandant de nous commander une paire de baskets, on s'est retrouvé dans notre panier avec des lacets pour chaussures et baskets justement. On a voulu commander un t-shirt. Alexa nous a mal compris, c'est-à-dire qu'elle a compris certainement le mot chat, et elle a mis un gant qui permet de nettoyer ses animaux domestiques, donc les chats. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué, c'est pas une fonctionnalité qui nous a vraiment convaincus, voire même pas du tout. Alexa, commande-moi une pizza. Bienvenue chez Domino's. Bien entendu, les services d'Amazon n'ont pas l'exclusivité sur son enceinte. Des éditeurs tiers peuvent mettre au point des skills. En fait, ces skills, ce sont des sortes d'applications vocales. On retient par exemple celle de Oui SNCF pour demander des horaires de train, ou celle de Domino's Pizza pour commander directement une pizza via l'enceinte en lui demandant vocalement. Alors c'est un petit peu compliqué à mettre en place parfois, puisque par exemple, en l'occurrence pour Domino's Pizza, il faut avoir déjà un compte Domino's que l'on va relier à son compte Amazon dans l'application Alexa. Donc ça demande un petit peu de préparation avant. En revanche, une fois que c'est fait, ça fonctionne.
En fait, la fonctionnalité que l'on a trouvée la plus intéressante dans Alexa, ce sont les routines, c'est-à-dire des sortes d'automatisation qui peuvent prendre en compte plusieurs applications, plusieurs skills ou plusieurs fonctionnalités. Par exemple, le soir, en rentrant du travail, je dis à Alexa « Je suis rentré ». Elle va directement allumer la lumière du salon et lancer la musique de mon choix. Et tout ça se configure directement depuis l'application, c'est très simple, ça prend en général pas plus de 2 minutes par routine. On a des rubriques qui sont proposées, on les choisit directement, donc ça se fait de manière assez rapide. Alors au final, avec ces enceintes connectées, on est forcément toujours un petit peu déçu au fil de l'utilisation. C'est vrai pour Alexa, c'était vrai pour Google Home. On s'amuse les premiers jours, c'est assez rigolo. Ensuite, c'est un petit peu plus lassant. On voit qu'on n'a pas forcément pris l'habitude de l'utiliser. En fait, ce qui nous a plutôt convaincus dans Alexa, ce sont finalement les routines, justement, ces automatisations faciles à mettre en place, faciles à utiliser, qui sont assez pratiques et qui peuvent vraiment dépanner au quotidien. Je n'ai rien trouvé intitulé Oui. Salon qui